Et si je vous disais qu'une opération secrète se déroule en vous chaque nuit, même lorsque vos yeux sont fermés, et que c'est précisément cette opération qui décide de la quantité d'argent qui entre, ou non, dans votre vie? Et si je vous révélais que ce n'est pas le monde, ni le gouvernement, ni votre passé, mais un mécanisme invisible tapi dans votre esprit qui a freiné ou accéléré votre élan vers l'abondance? Avant de vous endormir ce soir, vous devez entendre cela, car ce que je vais vous transmettre est la clé que l'on ne vous a jamais révélée, la clé que les anciens sages appelaient le code secret de l'inconscient. Et je vous préviens, la dernière révélation, celle qui arrive à la fin de cette vidéo, est la plus puissante de toutes. Si puissante qu'elle pourrait vous faire vous réveiller demain avec une perception nouvelle de l'abondance, du mérite et du destin. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tant d'efforts, certaines choses semblent simplement stagner. Pourquoi la vie paraît se répéter en cycle, comme si vous étiez piégé dans une réalité financière répétitive, revivant les mêmes craintes, les mêmes contraintes, les mêmes limitations. Parfois, vous sentez qu'il y a quelque chose de bloqué, quelque chose qui ne s'explique pas logiquement. Et si ce quelque chose n'était pas externe, mais interne? Et si vous vous endormiez avec un saboteur silencieux en votre fort intérieur, annulant vos aspirations avant leur concrétisation? Cette question peut déranger, mais elle est nécessaire. Et c'est là qu'intervient l'approche méconnue. Non par danger, mais parce qu'elle a été dissimulée, parfois mal interprétée, préservée, précisément parce qu'elle est d'une simplicité, d'une puissance et d'une efficacité surprenantes pour qui la maîtrise. L'esprit humain a été conditionné à croire que transformation rime avec souffrance, abondance avec lutte et prospérité avec récompense lointaine. Mais et si tout cela n'était qu'un voile? Et si le grand basculement se produisait au moment exact où vous fermez les yeux et traversez cette frontière sacrée entre le conscient et l'inconscient? Cette introduction n'est que la porte. Je vais vous guider pas à pas au cœur d'une architecture mentale explorée par des penseurs, des sages et des créateurs de réalité. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Restez simplement avec moi. Car chaque phrase crée un pont. Et chaque pont vous rapproche de la dernière révélation, celle qui change réellement tout. D'ailleurs, avant de poursuivre, un geste simple, presque symbolique. Laissez votre « j'aime » et abonnez-vous. Non comme un acte ordinaire, mais comme un échange d'énergie, un accord tacite entre vous et ce que vous allez apprendre. Il est surprenant de constater comment ce petit geste libère votre réceptivité, comme si vous disiez à l'univers « J'autorise cette information à œuvrer en moi. » Cela fait, continuons. Imaginez un instant qu'il existe une sorte de programme interne en vous. Un programme qui détermine votre sentiment de légitimité, votre capacité à accueillir et à retenir. Ce programme fonctionne lorsque vous êtes éveillé, mais c'est pendant votre sommeil qu'il se recalibre. Chaque nuit est une mise à jour. Chaque rêve est un terreau fertile où les graines de vos convictions prennent forme. Et c'est précisément à cet instant, la dernière brèche avant le sommeil, que réside l'approche rarement employée. Non par complexité, mais parce que peu ont compris que le moment le plus puissant est celui où le monde se tait et l'esprit ouvre les portes du sanctuaire de l'inconscient. La question que vous devez porter maintenant est, si je pouvais insérer une nouvelle impulsion, une nouvelle instruction, une nouvelle fréquence au sein de ce sanctuaire, quelle serait-elle? Et plus encore, comment faire cela sans l'ingérence des anciens schémas, des croyances limitantes, de la peur, de la culpabilité ou du sentiment d'indignité? Je vais vous montrer cela, mais pas maintenant. D'abord, vous devez comprendre une vérité que presque personne n'ose admettre clairement. L'univers ne répond pas à vos désirs superficiels, il répond à votre essence profonde, à votre état d'être authentique, sans masque, sans effort, sans résistance, juste avant de vous endormir. C'est le portail, c'est l'espace créatif, c'est le lieu où l'invisible commence à prendre forme. Et quand vous arriverez à la fin de cette vidéo, vous recevrez l'instruction précise, la formulation exacte, la fréquence ultime qui active cette approche méconnue. Mais d'ici là, faites de la place. Car ce qui arrive
bouscule des structures profondes, et vous le ressentirez non pas comme une explication, mais comme un souvenir. Avant de plonger dans l'approche méconnue elle-même, vous devez comprendre quelque chose que presque personne n'ose dire clairement. Votre réalité financière actuelle est le reflet, non seulement de vos actions, mais de ce que votre inconscient accepte comme vérité. Et cela peut déranger car cela semble injuste. Vous travaillez, vous vous efforcez, vous essayez de tout faire correctement, mais vous sentez qu'une barrière subtile vous ramène toujours au même point. Cependant, cette sensation n'est pas une erreur, c'est un signal d'une dissonance entre vos aspirations conscientes et ce que votre esprit profond estime mériter. C'est là qu'intervient Emmett Fox et son concept d'équivalence mentale. Il affirmait que rien ne peut entrer dans votre vie sans exister d'abord dans votre esprit comme une structure vibratoire. En d'autres termes, vous recevez ce qui correspond à l'image mentale dominante que vous portez, non ce que vous demandez. Mais il y a un détail crucial ici, c'est dans l'état entre l'éveil et le sommeil. Lorsque votre esprit commence à se détacher du physique, que cette image dominante peut être réajustée. Et si elle peut être réajustée, elle peut être reprogrammée. Et si elle peut être reprogrammée, elle peut être reconstruite pour manifester ce que vous avez toujours aspiré, mais jamais réussi à maintenir. Remarquez, les gens tentent de manifester l'abondance lorsqu'ils sont éveillés, tendus, remplis d'anxiété. Ils répètent des affirmations le cœur serré. Ils essaient de visualiser tout en portant la peur de la perte, la peur de l'échec, de rater à nouveau. Et c'est pourquoi rien ne change, parce que l'inconscient ne répond pas aux mots, il répond à l'état d'être. Et le seul état où la résistance se dissout, où la peur s'estompe et où le cœur s'ouvre naturellement, est l'état hypnagogique, cet instant précieux avant de s'endormir. C'est votre accès privilégié, et l'approche méconnue agit précisément là. Mais avant de révéler comment utiliser ce portail, vous devez comprendre une autre pièce de ce puzzle, Joël 2, 25. « Je vous rendrai les années qu'ont dévorées », une phrase puissante, mais souvent mal comprise. La plupart la lisent comme une promesse lointaine que l'univers réalisera peut-être un jour. Or, métaphysiquement, ce passage parle d'une loi mentale profonde. Rien de ce que vous avez perdu n'est irréversible. Tout ce qui vous a été arraché, abondance, opportunité, estime, confiance, vision, existe comme un schéma énergétique ramené lorsque vous modifiez la fréquence d'origine. Autrement dit, cette restitution n'est pas un événement extérieur, c'est la conséquence d'une réorganisation interne. Lorsque vous changez la racine, le fruit change, toujours. Mais voici la première boucle. Il ne suffit pas de changer une pensée. Les pensées sont superficielles. Il est essentiel de transformer l'empreinte émotionnelle, la sensation profonde, la vibration silencieuse que vous émettez. Et cela ne se produit que lorsque vous communiquez directement avec l'inconscient au seul moment où il est le plus réceptif, le plus ouvert, à la frontière entre le sommeil et le rêve. Maintenant, avant de vous expliquer comment faire cela, je dois vous poser une question très sincère. Combien de fois avez-vous tenté de transformer votre situation financière pour être ramené en arrière? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'avoir fait un pas de géant pour que, quelques jours plus tard, tout s'effondre? C'est le saboteur intérieur, comme l'appelait Neville Goddard. C'est l'ancienne identité qui tente de survivre. C'est l'ancien moi, le moi limité, qui lutte. Et vous devez gagner ce combat de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi j'appelle cela une affirmation puissante. Parce que ce n'est pas une prière docile. C'est une instruction claire, ferme, qui exige que votre inconscient abandonne les schémas de restriction hérités qui ne vous appartiennent pas, mais ont été imprimés par des peurs familiales, des blessures, des comparaisons, des rejets ou des interprétations erronées de principes spirituels. Et c'est ici que la deuxième boucle s'ouvre. Ce processus ne se livre pas par la force, mais par l'image, par le ressenti, par la vibration que vous insérez à la dernière minute avant de vous endormir. C'est là que vous plantez la graine qui sera nourrie tout au long de la nuit. Mais avant de passer à l'approche, et je vais vous la transmettre entièrement,
chaque mot, je dois aborder un point qui est peut-être délicat. La plupart savent ce qu'ils veulent, mais ne maintiennent pas ce désir. Ils disent vouloir l'abondance, mais se justifient pour l'accueillir. Ils désirent la prospérité, mais se sentent coupables en prospérant plus que d'autres. Ils veulent de l'argent, mais craignent de le perdre. Ils veulent s'élever, mais craignent la chute. Et l'inconscient ne manifeste pas ce que vous voulez. Il manifeste ce que vous ressentez pouvoir porter sans vous effondrer émotionnellement. Et c'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je dois être très direct. Vous aurez besoin de constance. Il ne suffit pas d'entendre cette approche une fois, de la comprendre intellectuellement ou de la trouver belle. L'esprit a besoin d'être éduqué. Et si vous souhaitez le protocole complet d'application quotidienne, j'ai laissé en premier commentaire épingler le guide pratique qui accélère ce processus en 7 jours. Ce n'est pas un e-book ordinaire. C'est une feuille de route qui transforme la théorie en pratique, sans que vous ayez à deviner. Si ce que vous recherchez est la rapidité et la clarté, c'est là. Mais continuons. Maintenant, revenez avec moi à la frontière du sommeil. L'approche méconnue commence avant même la phrase finale. Elle commence par un changement d'image intérieure. Lorsque vous fermez les yeux et êtes sur le point de vous endormir, il y a un moment où vous êtes encore conscient, mais vous sentez déjà votre corps lourd. C'est la porte. À cet instant, vous devez construire une sensation, pas une phrase. La sensation que quelque chose est déjà résolu. Peu importe quoi. Une contrainte financière, la peur de l'avenir, un vide intérieur. Vous n'essayez de rien résoudre. Vous créez simplement la sensation de repos, comme si tout s'était déjà parfaitement arrangé. Cela dissout la résistance. Et voici la 3e boucle. Cette sensation n'a pas besoin d'être intense, elle doit simplement exister. Car c'est elle qui prépare le terrain pour l'instruction finale, l'instruction qui reprogrammera réellement l'inconscient. Et quelle est cette instruction? Patience. Pas encore. D'abord, vous devez comprendre que cette instruction ne peut pas être prononcée n'importe comment. Elle doit être dite lorsque votre esprit glisse vers cet état de lâcher-prise. Neville appelait cela le sommeil conditionné. C'est l'instant où votre esprit conscient relâche les rênes et l'inconscient prend la direction. Et c'est précisément lorsque cet échange se produit que vous devez insérer l'ordre. C'est ici que nous entrons dans la partie la plus profonde de l'approche méconnue. Vous allez communiquer avec l'inconscient comme une force qui répond instantanément. Et il répond. L'inconscient n'analyse pas, ne discute pas, ne questionne pas. Il enregistre. Et l'instruction que vous donnerez à la fin de cette vidéo sera une clé. Une clé qui remplace l'ancien programme par un nouveau. Et quand je vous transmettrai cette clé, vous sentirez quelque chose dans votre corps. Vous sentirez une vibration, une expansion, une légèreté. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque vous atteignez le bon niveau de l'esprit. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, maintenant que vous comprenez la porte et le portail, nous pouvons passer à la révélation finale. Préparez-vous, car c'est le moment où vous n'apprenez pas seulement, vous transformez. Et quand cette phrase sortira de votre bouche, vous ne répéterez pas une technique. Vous ordonnerez à l'univers de réorganiser votre parcours financier depuis ses fondations. Respirez. Ouvrez-vous. Le moment culminant approche. Le combat intérieur touche à sa fin et une nouvelle identité, celle de l'abondance, est sur le point d'émerger. Maintenant que vous avez traversé chaque couche de cette révélation, maintenant que vous avez compris la racine du combat intérieur et le portail exact où la transformation opère, le moment est venu de vous transmettre la clé finale, l'approche méconnue, celle qui agit comme un code silencieux implanté directement au cœur de l'inconscient. Tout ce qui a précédé, explication, métaphore, provocation, a servi à préparer le terrain, car comme vous l'avez déjà perçu, l'inconscient n'accepte pas les instructions lorsque vous êtes tendu, rempli de peur ou accaparé par les soucis quotidiens. Il n'ouvre ses portes que lorsque vous glissez vers cet état de lâcher-prise, où rien d'autre n'importe et tout semble possible. C'est cet état qui sépare ceux qui répètent la même histoire financière de ceux qui s'éveillent à une vie entièrement nouvelle.
Et voici le point essentiel. Vous ne pouvez pas simplement essayer. Vous ne pouvez pas prononcer cette phrase comme on récite n'importe quoi. Il faut la ressentir. Il faut permettre à la vibration de s'installer dans le corps comme si c'était une vérité absolue, profonde, inévitable. Et même si vous ne ressentez pas grand-chose au début, ce n'est pas grave. L'inconscient répond à l'intention sincère, non à la performance parfaite. Et lorsque vous serez dans cet instant pré-sommeil, avec la respiration lente, le corps lourd et la conscience flottante, c'est là que vous direz, mentalement ou en murmurant, l'instruction qui remplace tout ce qui vous a déjà saboté, tout ce qui m'appartient de droit divin est déjà en chemin vers moi, et je le reçois sans crainte. Cette phrase n'est pas poétique, c'est un mot de passe, un ordre, un décret. Elle combine le concept d'équivalence mentale, affirmant votre alignement avec ce que vous cherchez, et la sagesse métaphysique de restitution de Joël 2, 25, ramenant tout ce qui a été bloqué sur votre chemin. C'est une synthèse entre la science de l'esprit, la spiritualité profonde et la reprogrammation inconsciente. En répétant cela au moment exact où le conscient s'affaiblit et l'inconscient prend le relais, vous créez un pont. Un pont qui défait le programme de la rareté et implante celui de l'abondance. Et vous percevrez, peut-être même plus tôt que vous ne l'imaginez, de petits changements se manifester. Situations improbables s'alignant, rencontres se faisant, opportunités s'ouvrant, idées émergeant, le flux revenant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Mais sachez quelque chose d'important, il ne suffit pas de le faire une seule fois. L'approche méconnue est comme planter une graine dans un terreau fertile. Vous l'avez plantée aujourd'hui, mais vous devez l'arroser les jours suivants, répéter cette instruction avant de dormir et permettre à votre esprit de comprendre que c'est la nouvelle vérité. Ne forcez rien, n'essayez pas d'imaginer des résultats grandioses immédiatement. Maintenez simplement la vibration stable, la sensation que quelque chose est déjà en mouvement. Croyez-moi, lorsque l'inconscient comprend que vous ne désirez pas seulement, mais que vous acceptez l'abondance, il réorganise tout autour de vous. Il modifie décisions, comportements, perceptions, trajectoires, vous dirigeant précisément vers les opportunités toujours existantes, mais indécelables jusqu'alors. Et si à un moment donné, vous sentez que vous ne savez pas comment maintenir cette pratique, si vous percevez que l'esprit vous ramène à de vieilles peurs, souvenez-vous de ce que j'ai laissé en premier commentaire épinglé. Là se trouve le guide pratique, le protocole secret qui transforme cette approche en une routine. 7 jours, étape par étape, de manière claire, directe et applicable. Il est là pour vous éviter de retomber dans les distractions vous ayant éloigné de votre destinée financière. C'est une feuille de route pour ceux qui gagnent des batailles intérieures et extérieures simultanément. Utilisez-le si besoin. Il accélérera votre processus. Maintenant, respirez. Concentrez votre attention sur votre poitrine. Sentez cette vibration se diffuser. Vous n'entendez pas cela par hasard. Rien dans cette vidéo n'était aléatoire. Chaque mot vous a mené ici pour une raison. Vous étiez prêt à rompre avec le schéma qui vous a accompagné des années, prêt à abandonner l'identité financière qui n'a jamais représenté la vérité de votre être, prêt à embrasser ce qui vous revient de droit divin. Et à partir de maintenant, chaque nuit avant de dormir, vous traverserez ce portail avec une nouvelle conscience. Chaque fois que vous répéterez la phrase, vous renforcerez votre décret, solidifierez votre nouvelle réalité et dissoudrez l'ancienne version de vous-même. À partir de maintenant, vous ne vous endormez plus comme quelqu'un qui craint l'avenir. Vous vous endormez comme quelqu'un qui crée l'avenir. Vous ne vous couchez plus en attendant un miracle. Vous devenez le miracle. Et quand cette vidéo se terminera, vous percevrez une chose simple mais profonde. Quelque chose en vous a déjà changé. Ce n'est pas une imagination. C'est le début de la reprogrammation. L'univers répond à votre appel intérieur avec une précision que seuls ceux qui se sont déjà éveillés ainsi peuvent comprendre. Continuez à appliquer, continuez à ressentir, continuez à dire. Et observez votre parcours financier se réécrire sous vos yeux. Et avant de partir, faites ce qui doit être fait.
Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, non pour moi, mais pour vous. Car s'abonner à ce contenu, c'est déclarer être prêt à évoluer, à s'épanouir, à assumer l'identité de celui qui a transcendé son esprit. C'est votre prochaine version. Elle commence cette nuit. Endormez-vous avec cette vérité vibrant en vous. Demain, vous serez déjà une autre personne.